les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 6 mars 2012. Avec aujourd'hui ce très beau Morubosu, puisque après une ouverture donc sur le plus haut de la séance à 3475,43, nous avons clôturé sur le plus bas à 3362,56. C'est donc un Morubosu parfait, c'est vraiment très rare. J'essaierai de vous sortir des statistiques ce soir pour voir un petit peu combien il y en a eu, mais c'est vraiment rarissime ce genre de figure parfaite. Quoi qu'il en soit, le CAC 40 perd 3,58% sur cette séance, presque 125 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Point de vue des indicateurs, là on commence à confirmer beaucoup de choses. Le RSI dont je vous disais qu'il avait donc, alors là c'est vraiment intéressant puisque nous avons pour le coup une sortie de tendance très très propre, encore une fois, puisque nous avons donc ce support, cassure du support, on revient chercher la résistance, petite hésitation et chute vraiment très directe. Alors tout le monde l'attendait, cette consolidation, mais elle est arrivée à un moment où personne ne l'attendait plus, et surtout d'une manière très violente. Et en plus, le mouvement intraday a été fait de telle manière qu'il a été très difficile de se placer. Ce qui fait que finalement, très peu de gens ont pu vraiment en profiter. Sauf nous verrons peut-être plus tard comment. Au niveau du stochastique, donc nous avons un signal qui est en train de se mettre en place là aussi. Vous voyez, on sort rapidement de la zone de surachat pour redescendre. Donc quoi qu'il en soit, la ligne de signal est toujours à l'intérieur de la zone de surachat. Au niveau du MACD, bien sûr, on marque un très gros histogramme, rouge ici qui vient d'un seul coup. Alors vous voyez, je vous disais hier qu'on était un petit peu hésitant au niveau du MACD, on se retournait un petit peu dans tous les sens, et là, boum, on confirme. Alors ça va quand même dans le sens, vous voyez, de l'évolution du MACD. Vous voyez que les points hauts étaient vraiment de plus en plus bas, et je dirais qu'on avait même du mal à remonter en phase positive sur le MACD, et puis là on confirme avec des plus bas par contre eux qui vont de plus en plus bas. Donc bon, là c'est vraiment une confirmation. On avait une belle divergence d'ailleurs sur cet indicateur, mais qui était beaucoup moins visible sur les autres, et c'est un peu la soudaineté du mouvement qui surprend les opérateurs aujourd'hui, plutôt que le fait que l'on consolide finalement une hausse aussi continue. Alors des gros volumes sur cette séance qui correspondent surtout, alors ce sont des gros volumes, mais pas encore des volumes qui nous montrent une vente massive. On est plutôt sur une grosse prise de bénéfices. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, grosse volatilité aussi. Vous voyez, nous sommes quand même depuis cette zone ici de point bas aux alentours des 2800. Nous avons connu une hausse quasi continue, avec juste ici cette hausse très dynamique. Donc ça, c'est l'amorce du mouvement qui a été consolidée, mais depuis on est remonté ici dans ce trend. Alors j'avais ajusté hier le support, et finalement vous voyez que les multiples attaques qui correspondaient à l'ancien support se sont confirmées aujourd'hui avec cette bougie. Et donc on avait donc une hausse avec très peu de mouvements de consolidation. Ça fait un moment que je vous dis qu'on est quand même sur une phase d'essoufflement, et là voilà, on confirme, mais alors d'une manière tellement directe et tellement brutale qu'il est vraiment très difficile de se placer sur ce mouvement. Donc quoi qu'il en soit, nous cassons nettement cette dynamique haussière qui nous porte depuis maintenant quelques semaines. Donc le signal de consolidation est très fort. Si nous venons tracer un retracement de Fibonacci, alors je prendrai vraiment le mouvement direct pour essayer de voir un petit peu où nous en sommes. Alors vous voyez que le 23,6 est cassé directement. Alors là, au niveau des retracements, bon, il y a plusieurs écoles. Certains prennent le mouvement total, et lorsque l'on prend le mouvement total, c'est celui-là que je vais privilégier aujourd'hui. Voilà, on peut remarquer que nous avons un 23,6 qui est encore pas atteint si on prend toute la zone. Mais personnellement, je considère que cette zone ici a déjà été consolidée. Donc
On peut privilégier ici le Fibonacci total, et donc effectivement on se dit dans ce cas-là il n'y a pas encore consolidation, ou alors privilégier le Fibonacci direct sur la dernière tendance, donc je vais vous le retracer, et dans ce cas-là on part sur ce mouvement-là, puisque depuis ce mouvement-là nous n'avons pas eu de grosse consolidation, on vient se caler sur le plus haut, et là on voit bien que le 23,6 a été attaqué. Alors qui plus est, si nous nous rapprochons, nous voyons que nous avons une zone de point bas ici sur les 3350 qui correspond à un précédent plus bas ici, qui correspond à un test un précédent test du support. Vous voyez que le test ici de cette zone oblique a déjà été cassé, donc il y a vraiment une sortie de dynamique. On marquait ici alors on a une alternance de point haut et de point bas, donc on a un point bas ici, point haut sur cette bougie, point bas là. Là le point haut se trouve, donc un point haut se trouve entre deux points bas significatifs, donc le point haut se trouve sur cette bougie, ici nous avons le point bas, et ici nous avons bien un point haut qui correspond à un nouveau plus haut, sauf que là le point bas sera plus bas que le précédent, donc on a vraiment une cassure de la dynamique qui nous porte depuis maintenant quelques semaines, avec une sortie du trend, donc c'est vraiment une alerte baissière forte qui se fait sur un mouvement très direct, très brutal, et qui montre quand même une belle force, puisqu'on voit une belle montée des volumes sur cette phase baissière de consolidation, alors qu'au niveau des volumes, on était en train de reprendre une évolution plutôt haussière, et là l'alerte est vraiment très sérieuse. Alors comme je le disais, très difficile de se placer sur ce signal. Il fallait avoir des shorts qui étaient déjà présents sur des précédents mouvements, mais c'était aussi assez dangereux, puisque le mouvement étant haussier, il est difficile toujours de se placer à contre-tendance. Donc là, pour la suite du mouvement, confirmation en cas de cassure ici des 3352 points. Alors pour info, nous avons déjà cassé cette zone post-clôture, puisque au niveau des futurs nous sommes déjà descendus sous cette zone. Donc là l'alerte est vraiment très sérieuse, donc tout du moins du point de vue des futurs. Alors il faudrait voir le plus bas des futurs sur cette séance, mais là on est vraiment sur une zone de cotation où les points bas sont relativement significatifs, et donc l'inscription d'un point bas inférieur à cette zone confirmerait la phase de consolidation, avec un objectif. Donc si on prend compte ici les 23,6 avec les 3380 qui ont été cassés, un objectif qui se situe sur le 38,2. Vous voyez le 38,2 qui se situe à 3295, avec ici ce support horizontal, qui est un support majeur à 3290 points. Donc là pour l'instant nous avons une zone pivot à 3300, enfin pas pivot dans le sens de l'indicateur, mais pivot dans le sens de la tendance, où si nous passons ici sous les 3333, après avoir cassé les 3350, on enfonce vraiment le clou. Là on a un objectif sous 3300, donc à 3290. Une cassure des 3290 pourrait vraiment venir nous faire marquer des points bas relativement bas. On a un 50% qui se situe à 3228. Une cassure du 38,2 nous donnerait une possibilité de retournement ici entre 3228 et 3160 points. Donc ça fait vraiment très bas, mais quand on voit ici la violence de ce mouvement, il faudra surveiller demain une possible ouverture sur gap baissier qui donnerait encore de la force au mouvement. Pour l'instant, vu les niveaux de cours actuels, c'est tout à fait possible, et donc en même temps observer la fermeture ou pas de ce gap, qui pourrait nous donner des indications sur la force de ce mouvement baissier. Vous voyez qu'au passage nous fermons ici le gap haussier qui était resté partiellement ouvert suite à l'inscription de ce précédent point bas, et donc ici un gros signal de consolidation à venir. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Et aujourd'hui c'est YRCM qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Voilà, bonsoir à tous et à demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.